me donner la parole, je vais aller très vite. Je voudrais soulever 3 points. Le contexte ouest-africain devient de plus en plus difficile. En effet, il y a une idée qui commence à sortir selon laquelle la démocratie ne serait pas adaptée à nos réalités africaines. Et il existe des chefs d'État qui nous expliquent d'ailleurs que pour qu'on aille au développement, il faut mettre la démocratie de côté pendant un moment. Pourtant, ce que ceux-là ignorent est qu'il y a un traité qui s'appelle le traité du Mandé qui existait au niveau de l'Empire du Mali, le XIIIe siècle, et qui parlait de droits de l'homme. Je peux même dire même que dans les royaumes Yoruba, il y avait des instances dans lesquelles on pouvait révoquer le roi. Mais on nous explique aujourd'hui que ces idées de contre-pouvoir, de participation des citoyens, ce sont des importations d'idées occidentales qui ne seraient pas adaptées à nos réalités. C'est mon premier point. Le deuxième point est la gestion de la contradiction. Et là, je vais aller un peu vers une question. Il est de plus en plus difficile de critiquer sans être taxé, comme on dit, d'haineux, de déstabiliser son pays et d'être à la base de désinformation. Et très souvent, c'est ceux qui étaient les plus virulents. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils scient l'échelle qu'ils ont utilisée pour monter. Et en taxant souvent leurs opposants de terroristes. On voit dans l'histoire, Nelson Mandela a été taxé de terroriste, Samora Machel a été taxé de terroriste. On a, même au Kenya, Kenyatta à l'époque a été taxé de terroriste. Et très souvent, on est taxé de terroriste lorsqu'on va en l'encontre de l'idée de celui qui est au pouvoir. Et je finirai par l'effondrement des contre-valeurs. Nos organismes régionaux ne marchent pas. Lorsque j'ai vu que la RDC et le Rwanda sont allés faire la paix aux États-Unis, moi j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, mais il faut que le président américain puisse parler à 2 pays frères. Que faisaient les organisations régionales et les autres pays africains? Que faisait l'Union africaine? Je trouve que c'est une honte pour notre continent. Et je terminerai par parler du fait que les organismes qui sont censés nous départager, nos États même ne les respectent plus. Je donne l'exemple de mon pays. On a la Cour africaine des droits de l'homme. Elle a donné une décision dans mon pays et donc mon pays a juste décidé de l'ignorer. Donc un arbitre dans un match vient, donne un carton rouge et un joueur qui dit je ne sors pas. Vous pouvez demander comment moi je gagnerai ce combat, ce match-là, si mon adversaire décide que lui ne respecte absolument aucune décision des arbitres. Et c'est un problème qu'il faut se poser. Respecter les juridictions nationales et internationales. Merci.